Parole de Dieu quotidienne. Peu importe comment tu cherches, tu dois avant tout le reste comprendre l'œuvre que Dieu réalise aujourd'hui, et tu dois savoir quelle est l'importance de cette œuvre. Tu dois comprendre et connaître le type d'œuvre que Dieu apporte quand il vient dans les derniers jours, quel tempérament il apporte et ce qui sera accompli en l'homme. Si tu ne connais pas ou ne comprends pas l'œuvre qu'il est venu accomplir dans la chair, alors comment peux-tu saisir sa volonté et comment peux-tu devenir son intime? En fait, devenir l'intime de Dieu n'est pas compliqué, mais ce n'est pas non plus simple. Si les gens peuvent le comprendre parfaitement et le mettre en pratique, alors ce n'est plus compliqué. Si les gens ne peuvent pas le comprendre parfaitement, alors ça devient beaucoup plus difficile et en plus, ils deviennent enclins à être conduits dans le vague par leur recherche. Si dans la recherche de Dieu, les hommes ne prennent pas leur propre position de façon à être prêts et ne savent pas à quelle vérité ils devraient s'accrocher, alors ça veut dire qu'ils n'ont aucune base et ainsi leur devient difficile de rester fermes. Aujourd'hui, il y en a tellement qui ne comprennent pas la vérité, qui ne peuvent pas distinguer entre le bien et le mal, ou dire ce qu'il faut aimer ou détester. De telles personnes auront du mal à rester fermes. La clé de la croyance en Dieu consiste à être capable de mettre la vérité en pratique, d'avoir à cœur la volonté de Dieu, de connaître l'œuvre que Dieu accomplira sur l'homme quand il viendra dans la chair et les principes selon lesquels il s'exprime. Ne suis pas les masses. Tu dois avoir les principes dans lesquels tu dois entrer et tu dois t'en tenir à eux. Tenir fermement à ces choses en toi qui sont amenées par l'éclairage de Dieu sera une aide pour toi. Si tu ne le fais pas, aujourd'hui tu vireras à gauche, demain tu vireras à droite, et tu ne gagneras jamais rien de réel. Un tel comportement ne te profite en rien dans ta propre vie. Ceux qui ne comprennent pas la vérité suivent toujours les autres. Si les gens disent que ceci est l'œuvre du Saint-Esprit, ensuite toi aussi, tu dis que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Si les gens disent que c'est le travail d'un esprit mauvais, alors toi aussi, tu deviens dubitatif, ou tu dis aussi que c'est le travail d'un mauvais esprit. Tu répètes toujours comme un perroquet les paroles des autres, et tu es incapable de distinguer quoi que ce soit par toi-même, de même que tu es incapable de penser par toi-même. Il s'agit de quelqu'un qui n'a pas de position, qui est incapable de faire la différence. Une telle personne est un misérable sans valeur. Tu répètes toujours les paroles des autres. Aujourd'hui, on dit que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, mais il est probable qu'un jour, quelqu'un dise que ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, et que ce n'est en fait rien d'autre que les actes de l'homme. Pourtant, tu ne peux y voir clair, et quand tu constates que c'est dit par d'autres, tu dis la même chose. C'est en fait l'œuvre du Saint-Esprit, mais tu dis que c'est le travail de l'homme. N'es-tu pas devenu un de ceux qui blasphèment contre l'œuvre du Saint-Esprit? En cela, ne t'opposes-tu pas à Dieu parce que tu ne peux pas faire la différence? Peut-être un jour, quelque imbécile apparaîtra pour dire que ceci est le travail d'un mauvais esprit, et quand tu entendras ces paroles, tu seras perdu, et une fois encore, tu seras lié par les paroles des autres. Chaque fois que quelqu'un sème le trouble, tu es incapable de rester ferme sur ta position, et tout cela parce que tu ne détiens pas la vérité. Croire en Dieu et chercher à connaître Dieu n'est pas une mince affaire. Ces choses-là
ne saurait être réalisé simplement en se réunissant et en écoutant les prédications, et tu ne peux pas être perfectionné par la seule passion. Tu dois expérimenter et connaître et fonder tes actions sur des principes et recevoir l'œuvre du Saint-Esprit. Une fois que tu seras passé par des expériences, tu seras en mesure de discerner beaucoup de choses. Tu seras en mesure de faire la distinction entre le bien et le mal, entre la justice et la méchanceté, entre ce qui est de chair et de sang et ce qui est de la vérité. Tu devrais être en mesure de faire la différence entre toutes ces choses. Et ce faisant, peu importe les circonstances, tu ne seras jamais perdu. C'est seulement ça, ta vraie stature.